Bonjour, merci de nous suivre sur la chaîne Sur ma Bible. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Chers amis, la leçon de cette leçon, donc le sujet de cette leçon, c'est des passages contraires, des passages contrariés ou passages qui sèment la confusion. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette importante leçon. Ouvre notre cœur afin que nous puissions la comprendre. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. Lisons le texte clé de cette leçon. Vous étudiez soigneusement les Écritures parce que vous pensez qu'elles vous donnent la vie éternelle. Ce sont les mêmes Écritures qui parlent de moi. On trouve cela en Jean chapitre 5, verset 39. Pierre dit, soyez toujours prêts à répondre à tout ce qui vous demande des explications sur l'espérance que vous avez. Paul ajoute, prêchez la parole de Dieu. Prêchez-la quand c'est facile et que les gens veulent écouter et quand c'est difficile et que les gens ne veulent pas écouter. Prêchez la bonne nouvelle tout le temps. Prêchez la bonne nouvelle tout le temps. Utilisez la parole de Dieu pour montrer aux gens qu'ils ont tort. Utilisez la parole de Dieu pour les aider à faire du bien. Vous devez donc être prêt à attendre que les gens comprennent ce que vous enseignez pendant que vous les renseignez. Le temps va venir où les gens n'écouteront même pas la vérité. Ils vont chercher des enseignants qui leur diront seulement ce qu'ils vont entendre. Lorsque nous étudions des versets difficiles, nous devons faire comme Jésus. Jésus a toujours dit que ce que les gens avaient besoin d'entendre, n'est-ce pas? Jésus a toujours dit ce que les gens avaient besoin d'entendre. Mais Jésus a toujours partagé la vérité avec eux dans l'amour. Jésus n'a jamais été méchant. Il n'a jamais dit un mot méchant à personne. Jésus n'a jamais fait exprès de blesser quelqu'un. Cette semaine, nous allons étudier des versets que les gens utilisent pour enseigner l'idée fausse que les esprits d'une personne continuent à vivre après sa mort. Nous allons donc voir le point numéro 1 qui est l'homme riche et Lazare. Certains penseurs de la Bible suggèrent que l'histoire imagée de l'homme riche et de Lazare est réelle. Ils disent que cette histoire nous montre ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt. Mais cette idée est différente de la vérité biblique. Tout d'abord, cette histoire nous enseigne que le paradis et l'enfer sont suffisamment proches pour que les personnes qui se trouvent dans les deux endroits puissent se parler. Cette histoire montre également que l'esprit d'une personne continue à vivre après la mort de son corps. L'histoire montre que la personne est morte a des vrais yeux, un doigt, une langue et qu'elle ressent la soif. Cette histoire biblique nous montre ce qui se passe après la mort, alors le paradis ne peut pas être un lieu de joie ou de bonheur. Pas quand les sauvés peuvent observer de près les souffrances en fait de leurs proches disparus et leur parler. Comment, par exemple, une mère peut-elle être heureuse au ciel alors qu'elle regarde son enfant bien-aimé souffrir en enfer? Cette idée donc est folle. De même, comme Dieu peut-il tenir la promesse qu'il nous a faite, qu'il n'y aura plus de larmes ni de douleur au ciel? On voit ça en Apocalypse chapitre 21, verset 4. C'est pourquoi de nombreux penseurs bibliques modernes croient que l'histoire de l'homme riche et Lazare est une histoire imagée. Toutes les parties de l'histoire ne sont pas réelles. Donc, Gérald Ladd, c'est un penseur biblique il est de cet avis. Il dit que l'histoire de l'homme riche et de Lazare est une histoire imagée qui nous montre la pensée juive sur les riches et les pauvres. Nous ne devrions donc pas penser que Jésus utilise cette histoire pour nous enseigner quoi que ce soit sur ce qui se passe lorsque nous mourrons. L'histoire illustre de l'homme riche et de Lazare nous montre deux hommes très différents l'un de l'autre. Vous avez d'une part l'homme riche qui porte des vêtements coûteux et d'autre part un homme pauvre nommé Lazare dont le corps est couvert de plaies. L'histoire nous enseigne que nos richesses dans cette vie ne nous donnent pas la vie éternelle. Et c'est dans cette vie que nous décidons d'accepter ou de rejeter la vie éternelle.
nous ne pouvons pas changer d'avis après notre mort. Nous allons voir le point numéro 2 de cette leçon qui dit « Aujourd'hui, vous serez avec moi dans le ciel ». C'est aussi un passage de Luc, chapitre 23, verset 43. De nombreux penseurs bibliques utilisent le verset 43 de Luc 23 comme preuve que l'esprit d'une personne continue à vivre après sa mort. Jésus dit au voleur sur la croix, « Je te le promets, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », ce qui est écrit. Ce verset a été écrit de la même manière dans presque toutes les Bibles. Nous pouvons donc penser que le jour même de la mort de Jésus, Jésus et le voleur étaient ensemble au paradis. Mais nous devons nous rappeler que de nombreuses traductions de la Bible sont faites par des penseurs, des écrivains qui croient aux faux enseignements selon lesquels l'esprit continue à vivre éternellement après la mort. Alors, la traduction de Luc 23, verset 43, que nous venons de lire, est-elle la meilleure façon d'écrire ce verset? Nous allons voir ça ici en bas. Quelle est la meilleure façon de lire, d'écrire Luc chapitre 23, verset 43? Nous devrions écrire le verset de cette façon. Aujourd'hui, virgule, je vous le dis, virgule, vous serez avec moi dans le ciel, c'est certain. Lorsque nous écrivons le verset de cette façon, nous voyons que Jésus fait cette promesse au voleur ce jour-là. Jésus lui promet à ce moment précis qu'il sera sauvé. Jésus ne dit pas que le voleur va être au ciel aujourd'hui avec lui, mais Jésus dit, je te promets aujourd'hui qu'un jour, tu seras avec moi dans le ciel. Voilà cet éclaircissement, c'est très important. Point numéro 3, quitter cette vie et être avec Jésus. Quitter cette vie et être avec Jésus. Lorsque Paul dit « Je vais quitter cette vie et être avec le Christ », Philippiens 1, verset 23, que nous enseigne-t-il dans ce verset? Paul suggère-t-il qu'après la mort, il va vivre avec Jésus et que son esprit va continuer à vivre? Bien sûr que non. Dans ce verset, Paul parle de son désir de mourir parce que cette vie est pleine d'ennuis et de souffrances. Ainsi, Paul veut être avec Jésus. Ce verset n'enseigne pas que Paul s'attend à aller au ciel de sa mort. Paul sait qu'il n'obtiendra pas la vie éternelle avant la seconde venue. Paul dit aussi que la prochaine chose qu'il va savoir après la mort sera la seconde venue. Jésus viendra dans les nuages du ciel. Jésus réveillera les morts. Paul sera alors avec le Seigneur. Nous devons comprendre que les auteurs bibliques de l'époque de Paul parlent souvent de la mort et de la vie éternelle ensemble. Ils mettent ça ensemble. Mais pourquoi Paul veut-il mourir? Paul veut se reposer de tous les soucis et tous ses soucis et de la douleur de son corps. En outre, Paul sait qu'il recevra un jour une couronne de Dieu. Paul dit, une couronne m'attend maintenant. Elle est donnée à ceux qui sont justes avec Dieu. On voit ça en 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. C'est sûr, Paul ne voulait vraiment pas mourir. Paul voulait se reposer jusqu'à ce que Jésus le réveille d'entre les morts. Nous allons voir le point numéro 4, qui est la prédication aux esprits en prison, des esprits qui sont renfermés. Ça aussi, c'est un sujet à controverse. Beaucoup de penseurs bibliques modernes ne comprennent pas 1 Pierre chapitre 3, verset 13 à 12. Ils pensent que l'esprit continue à vivre après la mort du corps. Ainsi, leurs fausses croyances les amènent à mal comprendre ce que dit Pierre. Il croit que Jésus a visité l'enfer après sa mort. Là, Jésus a prêché aux esprits des personnes qui ont vécu avant le déluge. C'est une idée stupide. Nous ne pouvons pas l'accepter car la Bible nous enseigne que nous n'avons plus aucune chance d'être sauvés après notre mort. Hébreux chapitre 9 verset 27 à 28. Alors pourquoi Jésus prêcherait-il à des personnes qui n'ont aucune chance d'être sauvées? Jésus prêcherait-il à des personnes qui n'ont aucune chance d'être sauvées? Cette fausse idée des esprits en enfer ne correspond pas à l'enseignement biblique selon lequel les morts restent morts dans la tombe jusqu'à ce que Jésus les réveille.
Supposons que Pierre ait réellement voulu dire que Jésus est descendu en enfer alors que son corps était mort dans la tombe. Si Jésus a effectivement visité l'enfer, pourquoi a-t-il prêché uniquement aux esprits qui vivaient avant le déluge? N'y avait-il pas d'autres personnes brûlant en enfer qui ont vécu après le déluge et à qui Jésus aurait pu prêcher? Nous ne devons pas croire que Pierre affirme que Jésus a prêché aux anges déchus à l'époque de Noé. La Bible dit que les esprits en prison n'ont pas obéi à Dieu dans le passé. Cette information ne signifie pas que les mauvais anges ont confessé leurs péchés et ont été sauvés. La Bible dit que les mauvais anges continuent de désobéir à Dieu jusqu'aujourd'hui. La Bible dit que les mauvais anges continuent de désobéir à Dieu jusqu'aujourd'hui. Voyons le dernier point qui est le point numéro 5, les esprits sous la terre. Dans Apocalypse chapitre 6, Jésus, l'agneau, ouvre le 5e verrou du rouleau de papier. Ce rouleau du papier montre au peuple de Dieu ce qui va arriver à son Église dans le futur. Lorsque le 5e verrou est ouvert, il se passe quelque chose de surprenant. Nous voyons les esprits des chrétiens qui ont été tués à cause de leur foi. Ces esprits sont sous un autel. Ils crient à Dieu de punir. Donc, ils demandent à Dieu en criant de punir les personnes qui les ont tués. On voit ça dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Certains penseurs bibliques croient que l'auteur est le même auteur du parfait brûlant que celui dont il est question lorsque le 7e verrou est ouvert. Mais la 5e serrure nous montre son sang et non du parfait dans Apocalypse chapitre 6 versets 9 à 11. Nous voyons donc que Jean parle de l'auteur des holocaustes. Le sang des offrandes d'animaux tués était versé au bas de cet autel. Le sang de ces offrandes était versé de l'autel. De la même manière, le sang des saints est versé au pied de l'autel de Dieu lorsque le peuple saint de Dieu est tué. Ils meurent parce qu'ils sont fidèles à Jésus. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Les esprits sous l'autel sont aussi une image verbale. C'est une image verbale. Mais si nous disions qu'ils ne le sont pas, et si nous disions que ce sont des personnes réelles, nous devons alors accepter que ces personnes ne jouissent pas de la vie au paradis parce qu'ils continuent de crier à Dieu de punir ceux qui les ont tués. Un acte de vengeance. Donc ces gens ne vivent pas une vie heureuse au paradis parce qu'ils ont un esprit revanchard. De plus, nous devons nous rappeler que Dieu n'a pas donné à Jean une vision du paradis tel qu'il est. Il n'y a pas de chevaux blancs, rouges, noirs et clairs dans le ciel avec des cavaliers qui vont à la guerre. Non, Jésus n'apparaît pas dans le ciel comme un véritable agneau avec une coupure de couteau qui saigne. Les 4 animaux de Daniel ne sont pas des vrais animaux avec des ailes. De la même manière, il n'y a pas d'esprit de personnes couchées au pied des notaires dans le ciel. Toute la vision est un tableau de mots remplis de symboles qui nous montrent la vérité biblique sur la fin des temps. Ainsi, les esprits morts que Jean a vus sous l'autel ne nous montrent pas ce qui se passe après la mort. Les esprits morts nous montrent une histoire en image sur des chrétiens qui ont été tués pour leur foi en Dieu. Pour les foi en Dieu. Chers auditeurs, dans le passé, de nombreux chrétiens ont été envoyés vivre seuls dans les montagnes et dans les déserts. Certains de ces chrétiens ont été laissés en prison pour mourir. Ils avaient faim et froid. Leur geôlier leur faisait du mal. À cette époque, les chrétiens pensaient que mourir était le seul moyen de mettre fin à leur souffrance. Ils étaient remplis de joie à l'idée que Dieu les avait choisis pour souffrir pour lui. Jésus est mort pour eux et l'exemple de ces chrétiens réconfortera et encouragera le peuple de Dieu au temps de la détresse. Ce temps de détresse sera une expérience que personne n'a connue auparavant. Chers amis, c'est la fin de cette leçon. Je vous invite fortement à pouvoir réviser votre leçon de la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse.